Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. Ça fait un moment que j'en avais pas fait parce que là on entre officiellement dans la saison orageuse et je profitais tout simplement de cette vidéo pour commencer le début des orages prévus pour ce week-end, donc le week-end du 6 mai, notamment samedi 6 mai, donc aujourd'hui à l'heure actuelle. Et je fais ce point météo vraiment le jour J, parce que pour prévoir les orages, il n'y a rien de mieux que les dernières actualisations, et encore, hein, là je suis pas sur les dernières actualisations. La dernière actualisation, sachant que les orages arrivent assez tard, ça serait plutôt 16h30 pour avoir un truc un peu plus fiable. 22h30, bon, on a déjà les modèles, je pense que ça sert pas trop à grand chose. Peut-être si pour prévoir un peu plus dans la nuit ce qui va se passer. Bref, on a nos premiers orages qui ont déjà commencé à se dérouler jeudi et vendredi. Ça a été moins fort que prévu. Il y a eu quand même pas mal de flops sur certaines zones. C'était vraiment des orages beaucoup trop rares et localisés. Ils étaient forts, mais c'était beaucoup trop rare et trop localisé en fait. Ils n'arrivaient pas à se développer. C'était vraiment très brouillon le ciel. Et voilà, donc c'était pas terrible non plus. Donc voilà. Aujourd'hui, par contre, ça risque d'être pas la même chose parce que on prévoit un grand secteur, une grande zone avec un risque d'orage fort, voire localement violent. Voilà, donc c'est les premiers orages a priori violents qu'on pourrait observer sur certaines zones, les premiers orages supercellulaires parce que ça sera des orages supercellulaires. Oula, des orages supercellulaires ce soir. Voilà. Donc on va un petit peu dans cette vidéo expliquer comment, où ils se forment et où ils vont se déplacer, leur intensité, etc., etc. Donc et surtout quand est-ce que ça va se produire et voilà. Bon, alors aujourd'hui, samedi, on a ce petit talweg qui se creuse, enfin qui se creuse, on va dire ça comme ça, sur l'est de l'océan Atlantique, hein, donc notamment vers la France, vers l'Espagne, etc., etc. Ce qui va engendrer un conflit de masse d'air avec l'anticyclone et les fortes chaleurs, enfin les fortes chaleurs, c'est un grand mot aussi également, c'est 25 degrés, voire 30 localement, qu'on aura ce samedi. Et en fin d'après-midi, vu l'arrivée du Talweg sur la France et ses fortes chaleurs, ça va engendrer un gros conflit de masse d'air, ce qui va produire des orages forts, localement violents. Pour le moment, euh, on a des orages, les orages ne sont pas moins forts que prévu, voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour le moment. Alors, on a quand même sur sur certaines actualisations quand même des différences de modèles, des orages qui sont vus plus au sud ou des fois un peu plus au nord. Bon, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Moi, je joue l'entre-deux, je joue les dernières actualisations. Pour moi, les dernières actualisations sont logiquement plus fiables. J'ai vu beaucoup plus d'orages qui se développent légèrement, mais très légèrement, plus au nord qu'au sud. Bon, je vais vous expliquer après dans la carte sur Arome pour voir comment ça se passe. Donc on a Stelveg voilà qui se met en place voilà et cette enfin ce petit creusement, c'est pas voilà une peu légère dépression ici, voilà. Ensuite l'anticyclone des Açores va nous concerner pour le début de la semaine prochaine. Voilà. Et après, bon, on sait pas, hein. Ça va être un mois de mai assez humide. Mais vraiment, faut voir pour les dernières actualisations. Moi, je me fiabilise jusqu'à 100 heures. Pour moi, c'est ce qui est le plus fiable. Voilà. Donc, on peut voir encore hein, des conflits de masse d'air. Ça va être le mois de mai va être, je pense, assez orageux quand même, humide, chaud et orageux. Voilà. Et après, on peut voir bon bah une possibilité de retour, enfin de l'anticyclone de l'anticyclone des Açores, sachant que là, on va arriver mi-mai et l'anticyclone des Açores va nous englober de plus en plus, sachant que cette année, ça fait un peu peur hein, parce qu'on a ce phénomène de la Niño qui va tout simplement déplacer les eaux
un peu plus chaude, euh, plus à l'ouest, il me semble, je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est tout un changement climatique, la Niño. Et à chaque fois qu'on l'a, c'est un désastre naturel, hein, clairement. Hein, il y a plusieurs années, bon, j'étais loin d'être né, hein, mais on avait eu 18 millions de morts à cause de la Niño. C'était la Niño qui a causé l'une des famines, pardon, la la plus, euh, la plus grosse tout simplement de l'histoire moderne, hein. Et c'est à cause de ce phénomène que on a eu plein de catastrophes naturelles, des zones très sèches qui n'est pas censé l'être, et des zones très sèches de base, hein, qui sont très humides en fait c'est complètement, en fait c'est le décalage complètement de ce que devrait se passer normalement. À voir par la suite, hein, dans 2 3 mois ça devrait se développer en juillet, c'est Nino. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler des orages. Donc bref, voilà un petit peu par rapport au géopotentiel, donc ce que ça donne. Et bon, voilà, pour le moment, on est un peu entre chaleur et orage, donc c'est plutôt cool. Ça fait des vidéos, voilà. Pour nous, c'est cool en tout cas. Ensuite, on va passer sur Arome pour voir les orages qui risquent de se développer, enfin qui vont se développer, hein, samedi en fin d'après-midi, qui vont commencer à se développer non loin de la Gironde, non loin des Landes, etc., etc. Voilà, donc ces orages après qui vont également ils vont aussi se développer sur la région centre, donc centre Val-de-Loire, etc., etc. Et ensuite vont se décaler au nord-est. Donc la direction de ces orages sont au nord-est, hein, comme la plupart du temps, j'ai envie de vous dire, hein, souvent les gros orages vont se développer. Voilà, donc là on peut voir actuellement que voilà, hein, sur l'est des régions centres, on a ces cellules. Donc ça c'est des a priori, hein, parce que ce qui devrait se passer, ça serait des supercellules. Donc ceci, ce que vous voyez, en plus ça a bien la gueule, hein, c'est pas un gros truc dégueulasse. Genre, je sais pas ça, tu vois, ou ça. Là, on a vraiment des supercellules qui se forment. On a bien cette forme ronde. Bon, là, c'est pas fiable. Ça risque encore de changer. Et ces développements orageux sur l'Allier vers le nord du Massif central, vers au niveau du Cher ici, qui vont ensuite se décaler sur l'ouest, toute la partie ouest de la Saône-et-Loire, de la Nièvre, de Lyon, je crois il me semble. J'ai peur de vous dire une connerie. Oui, si. Et ensuite vont s'affaiblir, hein, sur l'est de la Bourgogne, Franche-Comté, voilà. Par la suite. Donc voilà, ces orages. Alors là, on a vraiment des orages. Ça, c'est un amas multicellulaire qu'on va voir, vraiment quelque chose de très gros. Si ce n'est pas un arcus, parce que là, ça ressemble quand même à la forme d'un arcus, cette forme un peu en arc très prononcé. Si ce scénario arrive, bien évidemment, ça ne sera pas réellement comme ça, hein. C'est très difficile de prévoir des orages, la forme des orages, à l'heure actuelle surtout. Voilà, il faut voir au fil du temps, mais on peut voir voilà que paf, voilà, ça commence vraiment à se développer vraiment ici, hein, sur cette zone, hein, sur le nord du Limousin, voilà. Euh, donc voilà, on voit vraiment que ça se développe ici, tout en gardant bien évidemment une activité assez importante, hein, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ici c'est toujours chargé en chaleur, en énergie. La Cape est très puissante encore à 4 heures du matin, donc ça sera en fait dans la nuit, en enfin en milieu de nuit à peu près, fin de nuit, que ces orages vont arriver et vont être localement violents. Voilà, donc je vous montre, hein, donc sur l'Allier, sur mon secteur. Voilà, donc j'ai la chance, hein, ce soir d'aller dans la Nièvre et non pas en Saône-et-Loire ici, parce que bah justement ces scénarios divergent un petit peu par rapport à ça. On ne sait pas où cet orage, qui est d'ailleurs très très gros, hein, on dirait vraiment une supercellule assez importante, voire un Arcus, ça fait vraiment ça. Parce qu'un Arcus, ça fait plusieurs centaines de kilomètres pour certains, et c'est bien le cas, donc ça y ressemble. Euh, on a
voilà, je suis ici de base et en fait, on a certaines actualisations un peu, notamment la dernière actualisation. Voyez ce scénario un peu plus au sud, voilà, et un peu plus, euh, je sais pas, c'était bizarre, mais voilà, c'était plus ici sur cette zone et non ici. Et là, quand même, ils y voient quand même c'est bien plus prononcé quand même sur mon secteur, donc c'est plutôt cool. Je pense que ça fera des vidéos, à mon avis. Voilà, donc des orages quand même qui resteront puissants, hein, même arrivés au niveau de la côte. Bon, voilà, ça va partir, ça va s'affaiblir sur la côte d'Or. Hein, ça deviendra un amas pluvieux orageux, je pense. Pas très intéressant, même si par endroits ça gardera quand même sa puissance. Hein. Voilà. Donc on a vraiment voilà, on voit vraiment. Et puis encore, hein, la journée de dimanche, hein, des orages. Voilà, putain, ça cogne aussi en haut là. Hein. Vous pouvez voir, hein, on n'est pas là. Hein. Des orages, voilà, bon, c'est des petits orages, hein, modérés, très localement forts, je pense. Mais voilà, c'est des orages qui se développent un peu partout sur la moitié est, une grande moitié est du pays. Voilà, mais surtout cette soirée qui nous intéresse avec ces, hein, voilà, on peut voir hein, ces super cellules ici également qui se développent également ici. Bon là, ça fait plutôt voilà, un, un amas orageux. Et ensuite là, bon voilà, on sait pas tellement ce que ça va faire. À voir pour les dernières actualisations, bien évidemment. Ce radar, c'est pour vous donner une idée de où les orages vont être les plus forts. Voilà, c'est vraiment ça le radar. Le radar va être en aucun cas là pour dire à quoi il va ressembler. Si c'est un orage bien rond, c'est souvent une supercellule. Si c'est souvent un orage, bah, un peu comme ce style là que vous voyez, ça c'est souvent la forme d'un arcus, hein, en forme d'arc comme ça. Voilà, hein, qui parcourt souvent plusieurs centaines de kilomètres. Voilà, hein, surtout que ça a quand même bien la forme. Hein. Et voilà, donc je pense que moi je suis aux premières loges, je pense, j'espère en tout cas, par rapport à ça. J'arriverai vraiment, j'ai la chance hein, quand même d'arriver au moment où j'ai la chance tout simplement d'arriver pile dans le noyau de ces orages. Et, euh, et puis voilà, donc voilà un petit peu près par rapport à ces orages qui devront se développer. Ensuite, voyons Kerenos. Alors Kerenos, je suis gentil avec vous, mais j'aurais quand même vu le scénario un peu plus à l'est quand même, un petit peu plus à l'est, parce que mettre des orages faibles à modérés sur cette zone, hein, surtout sur l'Allier, alors qu'on voit ça, je vous montre, hein, alors qu'on voit ça, je m'excuse, mais je pense que vous sous-estimez un petit peu vos trucs. Hein. Voilà, hein, ça va carrément sur la Nièvre, la Saône-et-Loire. On est loin du compte. On est même en limite en bordure, tu vois. Donc je pense hein, clairement que voilà, hein, il se trompe un petit peu. Moi, je me fie vraiment à tous les modèles parce que vraiment c'est tous les modèles. Je me suis fié à tous les modèles à radar et tous les modèles radar voient à peu près la même chose. Donc, je pense que Kerenos, voilà, a un peu sous-estimé euh, euh, la position de ces orages. Alors peut-être que l'ancienne actualisation, ça se passait à peu près comme ça, voilà. Mais il faut vraiment en fait, le problème de Kerenos, c'est qu'ils actualisent tous les jours à 8 heures du matin. Ils font pas d'actualisation comme Météo France, 16 heures, 6 heures du matin, voilà, un peu partout dans la journée. C'est dommage. Parce que là, ils ont vraiment mal prévu le coup. Vraiment, hein. Moi, j'aurais vraiment vu le risque plus à l'est. J'aurais même localement, hein, si ce scénario arriverait, euh, pas mis le risque d'orage fort, mais le risque d'orage violent. Voilà. Bon, ça aurait vraiment été à la limite, euh, mais j'aurais localement mis ça parce qu'on aura quand même des phénomènes violents, bien évidemment. Intensité, activité foudre 30 à 45%, c'est énorme. On a vraiment enfin, on aura, je sais pas, hein, sur certains orages, on aura 5-6 éclairs à la seconde, quoi. C'est un truc de dingue. Et encore, je suis gentil. Tornade 5 à 15% de chance. C'est assez faible, j'ai envie de vous dire. Hein. Après, on n'a pas non plus des orages de plein été, hein, faut pas exagérer non plus. Mais voilà.
Ensuite, pour moi, donc les cartes que je vous ai fait, pour moi, on aura une vigilance orange, hein, Météo France, hein, certains météorologues ont prévu le coup, comme quoi que la vigilance orange allait peut-être se déclencher sur le coup des 16 heures. J'ai prévu ça sur le coup, ça peut paraître bizarre, mais c'est bien la zone qu'on peut voir, hein, tout simplement. Hein, déjà, voilà, ils ont ciblé cette zone. J'ai juste légèrement poussé le risque euh, j'ai légèrement poussé le risque à l'est et un peu plus au nord parce on a quand même des cellules, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a des cellules ici qui se développent hein, sur l'est, enfin l'ouest et le centre, euh, enfin l'est des régions du centre, putain, je vais y arriver, et ici, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment le scénario qui peut se passer. Un peu plus au nord, hein, on a encore actuellement, on a une vigilance jaune pour ce soir sur ces régions. Donc du coup, je me suis permis de mettre cette vigilance jaune. J'ai juste modifié la vigilance jaune euh, sur certains endroits à une vigilance orange. Voilà, parce que c'est quand même des orages localement forts. J'ai peut-être un peu abusé sur le truc, mais le secteur, j'ai vraiment pris tous les secteurs concernés par ces supercellules. Voilà. Donc, ne croyez pas que certains départements en vigilance orange euh, auront des gros trucs. Hein. Il y aura parfois rien, hein, ça on ne peut pas prévoir. Cette carte très complète, très brouillon, voilà, bon, il y a beaucoup d'informations. Donc ici, comme je l'ai dit, des orages modérés sur tout le tour, localement peut-être fort encore, surtout sur certains secteurs comme ici la Côte d'Or. Hein, on voit des fois, on avait vu ces orages ici hein, qui sont et qui s'affaiblissent ici. On aura possiblement localement encore des phénomène fort, ça aura perdu le caractère fort, voire localement violent. Voilà. Je dis bien localement, hein, parce que le violent encore ne se développe pas encore tout à fait maintenant. C'est plutôt début juin que ce phénomène se développe. Fin mai, début juin, on est encore un peu en limite. Hein, les températures, malgré qu'aujourd'hui pourraient localement approcher les 30 degrés. Hein. Donc voilà. Ici, on aura des orages modérés. J'ai j'ai quand même mis 80 à 90 km/h de vent ici parce que ça pourrait se décaler au sud plus vers l'Île-de-France, la région Île-de-France. Hein. Donc voilà, à voir ce que ça va donner par la suite. Bien évidemment, ça, c'est ce que les modèles prévoient. Bon, les rafales de vent, un coup ils prévoient 90-100 km/h, un coup ils prévoient 60-70. On ne sait pas sous ces orages. On a des supercellules avec des vents à 70 km/h. Je pense que c'est un peu limite quand même. À voir pour les prochaines actualisations, comme je vous l'ai dit. Puis voilà, hein, tout simplement à voir pour ça. Mais moi, j'ai vraiment fait une moyenne de tout. J'ai vraiment regardé tous les radars pour vous proposer ces cartes, pour voir à peu près ce que ça donne. Alors après, bien évidemment, hein, il y a des zones qui sont censées être touchées et qui ne vont pas l'être. Euh, et vice-versa, hein, des zones qui ne sont pas censées être touchées, voilà, qui vont l'être, et d'autres qui sont censées être touchées et qui ne vont pas l'être. Voilà. Donc, à voir par rapport à ça par la suite de ces orages violents. Hein. Voilà, je vous montre hein, tout simplement. Je vais carrément vous mettre la petite animation de ces orages qui se développent. Voilà, donc c'est assez sympa. Hein. On voit vraiment que ça se développe très rapidement sur le nord du Limousin. Voilà, hop, ça se décale. Hein. On voit vraiment quand même, on voit vraiment quand même que ça, on voit quand même un petit enroulement aussi également. Mais on voit vraiment que c'est au nord du Limousin, donc là où je vais mettre le petit curseur de la souris, que c'est là en fait où ça se développe le plus. Regardez, je vous laisse montrer. Alors que bah, c'est la fin de la zone que Kerenos avait prévue. Donc, regardez, c'est limite, hein, pour vous dire, c'est limite là que les orages vont être les plus forts. Je m'excuse. Kerenos, soit c'est le modèle qui fait une grosse erreur, soit c'est vous. Hein. Après, c'est compliqué, je sais de prévoir, mais là, on a vraiment le plus gros. Hein. Ça, à côté, ouais, c'est des supercellules, mais c'est pas aussi, c'est pas aussi gros et puissant que ça, quoi.
Donc je sais pas. À voir pour les prochaines actualisations, comme je dis. Là, il y a une nouvelle actualisation à midi 10, il est midi 4. Donc à voir par rapport à ça. Mais je pense que ce scénario ne devrait pas changer grand-chose. Mais voilà, je pense qu'ils se trompent un petit peu quand même sur le secteur, hein. Mais bon, des fois ils se sont trompés, hein, plein de fois, hein. Mais voilà, c'est bon, c'est pas grave non plus. Mais écoutez, voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avoir écouté ce point météo. Je voulais trop détailler, je trouve. C'est dommage, mais voilà, ça vous permet quand même de bien situer où les orages se situent. Et en fait, moi, en fait, chaque point météo, mélange, je mélange, je fais vraiment la part des choses entre tous les modèles. Voilà, je prends tous les modèles, je regarde à peu près ce qui devrait se passer et j'en fais à peu près une moyenne. Voilà, je préfère pas me fier à un seul modèle parce qu'il y a certains modèles qui ne sont pas fiables et d'autres oui. Donc, je préfère prendre des fiables et des moins fiables que prendre un qui est pas du tout fiable ou un qui est très fiable. Mais bon, faut quand même bien jauger. Voilà, donc je préfère ça et je préfère attendre des fois au dernier moment pour vous proposer des situations fiables. C'est surtout la fiabilité qui m'intéresse sur cette chaîne, hein. Et voilà, donc ça devrait se passer comme ça. Et puis voilà, à voir pour les prochaines actualisations, si ça change ou pas, je vous préviendrai en post communauté. Et, euh, et puis voilà, si ça change, hein, dans la positivité des choses, bien évidemment, tant mieux, hein. Même si bon, je trouve que là, c'est déjà correct. Et puis voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé ce petit point météo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne chasse à tous. Et je vous tiens informé dans l'espace communauté s'il y a un quelconque changement. Et voilà. Je vous remercie. Bonne chasse à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut.